Je ne changerais pour rien au monde, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qui rend l'histoire encore plus belle. C'est une famille, quoi. Donc, quand tu aimes ta famille, tu te bats pour ta famille. Personne n'imagine. Il est exceptionnel et la France est À championne. jamais, quand tu demanderas à quelle équipe a gagné le premier titre, ce sera toujours notre équipe. J'aurais jamais pu imaginer avoir une carrière comme ça. Même dans mes rêves les plus fous, je rêvais pas d'avoir une carrière comme ça. Et en fait, il faut remettre tout au début, où nous, notre génération, on a commencé tout en bas avec l'équipe de France en 2005. Quand j'ai gagné en junior avec Bobo, Ronny, on s'était mis comme ambition d'essayer de ramener le premier titre à l'équipe de France de basket. Et après, petit à petit, on a monté les étapes. Et 2009, on perd en quart, Nicole arrive, Nando il est là. Après, on perd en 2011 en finale, on repère au JO. Et je sais pas si vous vous rappelez, le lendemain, on avait fait une réunion tous ensemble. Et je vous avais dit, franchement les gars, il faut qu'on continue, on y est presque. Franchement, si on revient tous en 2013, on sera champion d'Europe. Et là, je pense que je prends ma retraite et on est dans le top 5 mondial avec l'équipe de France. C'est ça la clé du succès, c'est que c'est les générations qui vont arriver après quand nous on va partir. Nico, il faudra qu'il fasse la même chose et les autres vont arriver et si l'alchimie marche, ils continueront à avoir des bons résultats. Moi, ma première année, c'était plus l'équipe ghetto de l'équipe de France. Non, mais c'est vrai. Et on avait l'équipe C, je te dis. De toute façon, il y a toujours eu une super bonne ambiance dans le groupe. C'est la balle. Vous avez inculqué cette mentalité. On a une équipe pour faire quelque chose et si tu viens, tu dois nous aider à gagner. Chose que j'avais déjà parce qu'on a la meilleure cuvée de l'histoire du basket français en jeune. On a toujours dit qu'on ferait un match entre les deux générations, sauf que va pas falloir trop longtemps nous non plus. Moi j'attends. Ça sert à quoi de faire un match? Comment il est sur moi? Qui va défendre sur moi? Il a dit Rodrigue. Qui? Arrête, il était même pas. Comme ça. Ça c'est une chorégraphie. Ça c'est un tir. J'arrive en équipe de France, soit je me mets au service de l'équipe, soit je reste chez moi, parce qu'il y a eu des résultats qui ont été faits et on peut pas faire autrement. Parce qu'on nous dit souvent que c'est parce qu'on inculque ces règles, etc. Mais il faut aussi les gens en face pour y adhérer. J'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. Alors il était tout rouge. Il a mis 3 shoots, il est tout rouge. C'est pas professionnel. Il va falloir garder cette rigueur, je pense, au niveau des règles que vous avez mis en place. C'est ce qui fait la bonne marque de cette équipe-là aussi, car on a vraiment une bonne cohésion, de bonnes règles de vie en dehors du terrain. C'est ce qui fait qu'on a une bonne cohésion sur le terrain. Après, ce qui va changer, ça peut être la cour des miracles. Pourquoi? Parce que vous serez plus là. Bah oui, mais alors. Qui c'est qui va être avec son téléphone pour foutre des amendes aux gens? Regardez s'il y a. si au moment où tu rentres dans le bus, c'est encore 10 et c'est pas 11. Moi je me fais pas de soucis, regarde Nando, regarde. Il est prêt. Il va te foutre des amendes et ça sera pire que Boris, je pense. Moi j'ai parié que Boris ne fait pas un rider. Pendant 3 mois, il m'a fait rêver à San Antonio qu'il allait faire juste un dunk normal. Il a fait 0 dunk. À San Antonio, il m'a fait rêver pendant 3 mois pour un dunk normal, il s'est rien passé. Let's go far today and it's all gonna be fine. Déjà avant, quand j'étais pas encore en équipe de France, que je regardais les matchs, je me rappelle de la faute de Rudy Fernandez sur Tony, je me rappelle de l'uppercut de Nico. Il faut pas d'art. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes quand même. On est tombé sur une super génération pour l'Espagne. Ils ont gagné des matchs, on a gagné des matchs. Ils ont gagné plus de matchs, mais pour nous, c'était une bonne référence pour continuer à progresser. C'est les matchs que tu as envie de jouer. Quand tu es un compétiteur, tu as envie de jouer ces matchs. Et c'est les meilleurs matchs à jouer. Depuis qu'il a arrêté Steve Nash, c'est Monsieur Défense. Flo, écoute, j'ai vu comment il shootait. Tu mets ta main devant lui, je te promets, tu vas l'arrêter. Le mec, il était à 27 points à la mi-temps. Je dis, Macan, c'est comment la défense? Fais de ton mieux.
On vient toujours avec plaisir en fait. On sent pas que ce soit une contrainte ou une obligation de venir. Si tu viens, c'est quand tu as envie de venir. Parce qu'on passe toujours un bon été ensemble en fait. Ouais, c'est ces moments de convivialité aussi, et c'est pour ça qu'on aime bien se retrouver aussi. Il y a le côté jouer les plus grandes compétitions internationales contre les meilleurs joueurs du monde, avoir un challenge, essayer de gagner des titres, et puis il y a aussi le côté passer un bon moment ensemble pour y arriver. Non, mais je pense qu'on a une bonne relève là, que ce soit Nando, Nico, Tom, Geoffrey, on a des bons joueurs qui sont en place qui pourront continuer justement à ramener des médailles. C'est important d'avoir cet esprit de groupe et cet esprit d'équipe en dehors du terrain, quoi. Boris, c'est le premier à vouloir que la cohésion de l'équipe soit irréprochable. Il y a quelques jours, on est parti à la dune du Pilat. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est des moments où tout le monde souffre ensemble, quoi. Et mine de rien, ça se ressent sur le terrain, quoi. Tout ce qu'on fait en dehors du basket, ça permet de créer le groupe qu'on a, d'intégrer notre génération avec Nico, d'intégrer la plus jeune par la suite. Et c'est toi, avec Flo et Tony, qui l'avez créé. Et ça, c'est important. Je veux dire, c'est humain. À un moment donné, on pense toujours qu'on peut faire plus que ce qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on progresse, hein, par palier. Pour moi, c'était beaucoup de bonheur de me dire que maintenant, je peux prendre ma retraite. J'ai enfin gagné avec l'équipe de France. Ouais, je profite vraiment parce que je sais que l'année prochaine, je serai sous mon canapé à attendre ma convocation, en fait. Donc je sais que c'est fini, vraiment à la fin, quoi. Tu porteras plus ce maillot que tu as tant chéri pendant des années, quoi. C'est quelque chose qui manquera après, c'est sûr. Parce que c'est bizarre en tout cas. Parce qu'on vit des choses de fou et que quand le quotidien devient un peu plus monotone que rentrer dans une salle avec 15 000 personnes en train de crier, ce sera pas pareil. Moi, je regrette rien. Je suis très fier de mes 16 années en équipe de France et j'espère qu'on aura inspiré les prochaines générations de continuer à jouer en équipe de France et d'être fiers de jouer pour le maillot bleu. C'est clair, quand tu arrives dans l'équipe, surtout personnellement, je suis à son poste, je me dis oula, comment ça va se passer? Et j'ai eu la chance que ça s'est tout de suite très très bien passé avec lui et au contraire, il m'a même un petit peu pris sous son aile, donc voilà, ça a été génial. Après, il fait partie des joueurs qui m'ont donné envie de jouer en équipe de France et de jouer au basket. Donc forcément, jouer avec lui, se retrouver dans la même équipe, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Je pouvais même pas imaginer de gagner 4 titres NBA et après d'être champion d'Europe. Enfin, c'est impossible. Donc on va dire que ma vie, elle est même mieux que ce que j'ai rêvé. C'est à l'image de l'équipe de France en général depuis quelques années. On parle de Tony évidemment parce que ça a été le leader avec les Spurs et derrière c'est lui qui a fait avancer le basket français. Mais en équipe de France, il y a aussi Boris, Flo qui ont su créer ce groupe. Donc, j'espère que sur ce mot de fin, vous avez passé un bon moment parmi nous, un moment à la fois d'intimité et que vous comprenez un petit peu mieux d'où on vient et l'histoire de cette équipe. L'histoire de cette équipe et ce qu'il nous a fallu pour en arriver ici aujourd'hui. Clap de fin.